Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon d'enseignement à distance. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices de consolidation pour la partie 2 de l'unité didactique 5. Les objectifs de cette séance sont les suivants. Reconstituer les familles de sens, identifier et écrire correctement les adverbes, savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, savoir accorder le mot tout, et enfin, rédiger un texte descriptif. Commençons alors par la première question. Trouve le mot étiquette correspondant à chaque famille de sens. Donc, la première famille de sens, on a les mots suivants. La veste, pantalon, chemise, pullover, la jupe. Le mot étiquette est donc les vêtements. Pour la deuxième liste, le piano, la flûte, l'harmonica, le cor et l'accordéon. Ce sont bien sûr des instruments de musique. Pour la troisième liste, le tram, le navire, le bus, la voiture, le métro. C'est certainement des moyens de transport. Cherchons maintenant le mot étiquette de la dernière liste. La calmie, le lamier, la tulipe, la pivoine, le coquelicot. C'est bien entendu des noms de fleurs. Passons maintenant à la correction de la deuxième question. Complète chaque famille de sens par 3 mots. Donc, la première famille de sens, c'est les insectes. Parmi les insectes, on peut trouver l'abeille, le blatt, la coccinelle. On peut aussi trouver le termite, la fourmi, la neppe, le papillon, le pou, la sauterelle, etc. Concernant les capitales de pays, on peut citer par exemple Rabat, capitale de Maroc. On peut citer aussi l'Alger, capitale de l'Algérie, le Pékin, la capitale de la Chine. On peut aussi citer Canberra, capitale de l'Australie, la Vienne, capitale d'Autriche, la Manara, la capitale de Bahreïn, Bruxelles, capitale de Belgique, Ottawa, capitale du Canada, le Berlin, capitale d'Allemagne, etc. Passons ainsi à la famille de sens matériel de médecin. Parmi ces matériels, on peut trouver le tensiomètre ou bien la sonde. On peut trouver aussi le stéthoscope. On peut trouver l'échographe ou bien l'otoscope. Ainsi, on peut trouver la seringue, le pèse-personne, le thermomètre. Ainsi, on peut passer à la correction de la discipline de grammaire. Et la question 3 nous demande de souligner l'adverbe dans les phrases et de le réécrire dans la case qui convient. La première phrase, cet abonné vient toujours au club. L'adverbe dans cette phrase, c'est bien sûr toujours. C'est un adverbe de temps. Deuxième phrase, elle a bien fait l'exercice. L'adverbe bien nous indique la manière dont on a fait l'exercice. La troisième phrase, le technicien est fort expérimenté. L'adverbe, c'est bien fort et c'est un adverbe de manière. Pour la phrase suivante, les panneaux de sensibilisation sont partout affichés. L'adverbe ici, c'est partout. C'est un adverbe de lieu. Pour la phrase suivante, malheureusement, la pollution envahit le monde entier. L'adverbe, c'est bien sûr malheureusement, c'est un adverbe de manière. Pour la dernière phrase, mes parents étaient tellement fiers de mes résultats scolaires. L'adverbe, c'est tellement, c'est un adverbe de manière. On peut maintenant faire la correction de la discipline de conjugaison. Pour la quatrième phrase,
on nous demande de mettre les verbes suivants au présent de l'indicatif. Première phrase, je, c'est le verbe vouloir. Un jus d'orange. Conjuguons ainsi le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc ici, on peut écrire je veux un jus d'orange. Passons à la deuxième phrase. Les enfants, le verbe c'est partir, tôt à l'école. Conjuguons le verbe partir au présent de l'indicatif. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. On peut donc écrire les enfants partent tôt à l'école. Troisième phrase. Le camion, le verbe c'est devoir obligatoirement passer par cette voie. Conjuguons ainsi le verbe devoir au présent de l'indicatif. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Ici, on a la troisième personne de singulier, le camion, donc on peut écrire le camion doit obligatoirement passer par cette voie. Prenons la phrase D. Nous, le verbe c'est ranger quotidiennement notre chambre. Conjuguons ainsi le verbe ranger au présent de l'indicatif. Je range, tu ranges, il range, nous rangeons, vous rangez, il range. On peut donc écrire nous rangeons quotidiennement notre chambre. Attention d'oublier le E devant le O. Pour la phrase suivante, vous, le verbe c'est comprendre la situation. Conjuguons ainsi le verbe comprendre au présent. Je comprends, DS, tu comprends, DS, il comprend, D, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Et on écrit, vous comprenez la situation. Prenons maintenant la dernière phrase. Les bénévoles, le verbe c'est tenir, compte des cas exceptionnels. Conjuguons ainsi le verbe tenir au présent de l'indicatif. Je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. On a ici comme sujet la troisième personne de pluriel, donc on va écrire les bénévoles tiennent compte des cas exceptionnels. Ainsi, on atteint la discipline d'orthographe. La cinquième question nous demande de compléter les phrases avec tout, toutes, tous ou bien toutes. Première phrase. Je visite ma grand-mère les mois. Et si le mot tout vient devant un nom, c'est donc un déterminant, il va être accordé en genre et en nombre. Et on peut écrire tous les mois. Pour la deuxième phrase, le mot tout vient aussi devant un nom, c'est donc un déterminant et il est accordé avec le féminin singulier. Et on écrit toutes. Pour la phrase C, les jeunes filles sont actives. Ici, le mot tout est devant un adjectif qualificatif, c'est alors un adverbe qui reste invariable, ce qui veut dire qu'il ne va pas être accordé. Donc on écrit tout. Pour la phrase D, l'eau coulait la nuit du robinet, il faut absolument régler le problème. Ici, le mot tout est un déterminant car il est devant un nom, il s'accorde avec le féminin singulier. On peut écrire alors toute la nuit. Prenons la dernière phrase. Les terrains sont étendus. Dans cette phrase, le mot tout est écrit devant un adjectif qualificatif. C'est aussi un adverbe qui ne va pas changer, donc il restera invariable. Et on écrit tout. Faisons ainsi la correction de la discipline de production de l'écrit qui affleure sur la question 6. En t'appuyant sur l'image ci-dessous, décris le lieu et les comportements de chaque personne. Qu'est-ce que tu en penses? Avant de passer à la correction, j'aimerais bien vous informer que les productions écrites seront notées selon plusieurs instructions, parmi lesquelles on peut citer le respect des consignes. Pour cet exemple, on a 3 consignes. D'abord, on doit commencer par la description du lieu. Puis,
On doit décrire les comportements de chaque personne. Vers la fin de la production de l'écrit, on doit donner notre avis. Les productions écrites sont aussi notées sur la bonne utilisation de la ponctuation et des critères linguistiques et langagiers, parmi lesquels on peut trouver la variété de vocabulaire, la bonne utilisation de la conjugaison, de grammaire, les fautes d'orthographe, l'utilisation de la majuscule au début de la phrase, etc. La note d'une production écrite se rapporte aussi à l'organisation du travail, la bonne écriture et la présentation de la copie. Vous trouverez un exemple de production écrite d'élèves parmi les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.